Dernier tuto sur ces barèmes et ces fichiers de barèmes. Le fichier le plus compliqué, hein. Alors je vais juste prendre ici comme exemple un fichier pour les niveaux 2, ou classe hétérogène comme d'habitude, mais ça peut tout à fait, enfin, il y a un fichier qui est quasi identique pour les niveaux 1 avec comme toujours une colonne supplémentaire. Ici on voit qu'on a la colonne pour le seuil d'excellence, la colonne pour le seuil de suffisance. Euh, de niveau 2, eh bien on devrait rajouter ici une colonne pour le 5. Voilà. Mais je vais pas vous la montrer ici, je vais vous montrer que des fichiers pour le niveau 2, mais il n'y a pas grande différence. Si vous avez compris mes vidéos précédentes, vous arriverez facilement à remplir euh, ce fichier pour des niveaux 1. Alors bon, je l'ai appelé EC, parce que j'ai commencé à appeler ça évaluation continue, évaluation fractionnée, c'est peut-être plus adapté. Quoi qu'il en soit, ça peut être appliqué autant pour des évaluations fractionnées, justement dans le temps, hein, des évaluations qui ont lieu plusieurs fois le long d'un chapitre, hein, en continu en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai employé ce terme, ou bien alors pour une évaluation ponctuelle, mais je montrerai cet exemple à la fin, avec mise en évidence sur une feuille de résultats des différents points forts, points faibles de l'élève, hein, en termes de compétences, objectifs, peu importe. C'est pas pour ça que j'avais créé ce fichier, c'était vraiment dans l'idée de faire des évaluations fractionnées, mais en fait ça se prête bien aussi à ce petit jeu. Alors, à quoi ressemble ce fichier? La première feuille, ben, vous voyez qu'on a remplacé un gros tableau, comme j'avais précédemment, par plusieurs petits tableaux, hein. Il y en a, alors j'en ai prévu 10. Comme ça, si vraiment le chapitre est très long, on fait beaucoup d'évaluations, où il y a beaucoup de compétences, d'objectifs à mettre en valeur, ben, on peut y aller un bout. Dans tous les cas, ça se remplit exactement de la même manière que les fichiers précédents. Les fichiers précédents. C'est-à-dire qu'on met par exemple exercice 1, ici comme d'habitude on décrit ou pas comment on distribue les points, on met le nombre de points total, par exemple 10 points, le seuil d'excellence, allez il est à 10 points pour celle-là, et puis le seuil de suffisance il est à 7 points. Et puis peut-être que, comme c'est une petite évaluation, il n'y a qu'un autre exercice, et puis qui a, je ne sais pas, 7 points au total, que le seuil d'excellence il est à 9 points, et puis que le seuil de suffisance il est à 5 points. Dans tous les cas, comme pour mes gros tableaux avant, ici j'obtiens un nombre total de points, un seuil d'excellence, un seuil de suffisance. Alors oui, bien sûr, j'ai prévu que 3 lignes. Évidemment que si vous avez besoin de plus de lignes, vous insérez une ligne, tac, vous mettez exercice 3 et puis ça va être calculé automatiquement. Quoi qu'il en soit, je fais ça pour ma première évaluation. J'ai un premier barème qui serait fixé, hein. Le barème, je peux le voir à la page suivante. Voilà. Alors ici, vous marquez qu'il y a un paramètre supplémentaire qui est venu ici. Ça, c'est pour juste visualiser les barèmes. Ça ne change rien du tout au calcul. 0, c'est pour prendre toutes les évaluations en compte. Alors ici, j'en ai fait qu'une. Je pourrais regarder que l'évaluation 1. Donc là, je mets un petit 1. Et puis, ça ne change rien vu que en ce moment, j'ai fait qu'une évaluation. Alors, on va voir ce que ça change si je fais une deuxième évaluation. Donc, disons que ça, c'est la semaine 1. J'ai fait une première évaluation. Je peux d'ailleurs lui donner un titre, un nom, hein. Donc la première semaine, j'ai traité de quoi voilà, peu importe quoi. Allez, semaine 1. Hop, je précise pas plus que ça. Semaine 1. Deuxième semaine, allez, semaine 2. Tac, une autre évaluation. Alors, premier exercice, j'ai 14 points. 14 points, j'ai dit, hein, ici c'est le blabla, comme d'habitude. Le 6, il est à 12 points, quand même, c'est pas si facile que ça. Le 4 est à allez, 8 points. Et puis je continue de cette manière. Semaine 3, j'ai un exercice que je décris ici, enfin je décris la distribution des points. Au total, j'ai 20 points. La note, le 6, pardon, le seuil d'excellence est à 18 points. Et puis le seuil de suffisance est à 13 points. Et je continue ainsi de suite jusqu'à arriver au bout de mes évaluations, hein. Et puis, maintenant j'en viens à ma deuxième feuille. Ici, on voit donc le barème global, parce que j'ai mis un 0 ici. Si maintenant je mets 1, là vous allez voir une différence dans le tableau, alors dans le tableau numérique ici, puis dans le graphique. Hop, c'est pas la même évaluation. Ça, c'est que la première de mes petites évaluations, hein, donc la semaine 1. Si je mets un 2, je vois le barème que de ma semaine 2. Alors évidemment, c'est pas très représentatif, il n'y a pas beaucoup de points, hein, ça n'a pas tellement de sens, mais ça me permet, voilà, ça peut être utile. De toute façon, comme je l'ai dit, ça ici, ça ne change rien au calcul, hein, c'est juste visuel. Ici, comme toujours, je peux étirer le barème si besoin, si envie. Voilà.
Quoi qu'il en soit, mon barème est fixé. Alors je parle de mon barème, mais en fait, je vais générer autant de barèmes qu'il y a d'élèves. Pourquoi? Parce que les élèves, grâce à ce fichier, s'ils loupent des évaluations, eh ben, l'évaluation est simplement pas prise en compte dans le barème. Donc, imaginons que j'ai Charles. Voilà. Lui, à l'évaluation 1, alors je ne me souviens plus combien il y a de points, je vais tricher, je vais déjà cacher un petit peu des lignes ici. Comme ça, vous verrez. Voilà, ici, j'ai mis un petit tableau récapitulatif. Donc, à la première évaluation, il y avait 17 points au total. Le 6 était à 19 points, ce qui est quand même un petit peu étrange. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Oui, j'ai mis un seuil d'excellence plus élevé que le nombre de points total. Alors, corriger ça, c'est quand même pas très logique. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, première évaluation, il y a 19 points au total. Le 6 est à 17 points. Le 4 est à 12 points. Donc, disons que Charles, lui, il a fait 15 points. Deuxième évaluation, donc il y a 14 points au total, mon ami Charles a fait 12 points. Et puis troisième évaluation, il y avait 20 points, là il s'est un petit peu loupé, il a fait 10 points. Eh bien, ça va me générer automatiquement un barème. Alors, puisqu'il a fait toutes les évaluations, bah, le barème sera celui que j'ai présenté à la page précédente. Par contre, Sylvie, elle n'a pas fait toutes les évaluations. Elle a fait la première, elle a fait 16 points, mais elle était malade lors de la deuxième évaluation, je ne lui ai pas fait rattraper. Et puis la deuxième évaluation, elle a eu 17 points. Eh bien, le barème, si on regarde ici, il n'est pas le même. Il ne prend pas en compte l'évaluation que Sylvie n'a pas fait. Et puis je continue, ainsi de suite, pour chaque élève. Alors, bon, j'ai toujours une page peu intéressante avec des statistiques, surtout peu intéressante quand on n'a que 2 élèves. Mais j'ai une dernière page ici. Alors, c'est la page de résultats. Comme ça. Alors ici, il faut que je mette le titre de mon chapitre, ou de mon évaluation chapitre 5, je dis n'importe quoi. Voilà. On voit Charles, bon ici devrait apparaître son nom et sa classe si je l'ai précisé. Il a sa note, le barème est indiqué ici, et puis on voit semaine 1, semaine 2, semaine 3, la progression, s'il a atteint la suffisance, donc la suffisance est représentée par cette barre ici, et puis on voit sa progression. Alors ici évidemment il y a toutes ces évaluations ici, j'ai dit que j'en avais prévu 10 qui sont affichées, c'est pas très joli. Alors la partie jaune ici explique ce que je vais expliquer maintenant, pas la peine de la lire, et elle explique que déjà je peux cacher tout ça. Tout ça, je sélectionne, puisque l'idée c'est que j'imprime cette feuille et que je la donne aux élèves, j'aimerais pas que ces évaluations fantômes apparaissent. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, j'ai déjà que les évaluations que j'ai réellement faites. Et on voit ici le titre que j'ai donné à la page, la première feuille apparaît ici, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et puis comment je fais pour prendre un autre élève? Donc ça c'est l'élève 1, maintenant si je veux l'élève 2, ben, je mets 2, et puis cette fois-ci j'ai Sylvie. Alors on voit qu'elle avait bien réussi les 2 évaluations, puis qu'elle en a manqué une. Ici c'est mis qu'elle n'a pas fait l'évaluation. Et puis donc le barème est automatiquement calculé seulement en fonction de la première évaluation et de la troisième évaluation. D'ailleurs, elle a un 5,5, même si elle n'a pas du tout fait cette évaluation-là. Pour montrer la différence, imaginons qu'elle ait quand même fait cette deuxième évaluation, mais qu'elle l'ait loupée, elle a fait 0 point. Et bien cette fois-ci, sa note passe de 5,5 à 4, parce que justement, cette évaluation a été prise en compte. Donc, ce qui n'est pas le cas si je ne mets rien du tout. Voilà. Et puis donc, c'est tout. On n'a plus qu'à imprimer cette feuille pour chaque élève. Alors, il faut faire la petite manipulation. Je mets l'élève 1, j'imprime. Je mets l'élève 2, j'imprime. Je mets l'élève 3, j'imprime, etc. Alors, oui, on prend 5 minutes à imprimer tout ça, mais ça a quand même l'avantage d'avoir ici une feuille de résultat qui est quand même assez chouette, il me semble, en tout cas assez visuelle. Alors, pour vous montrer encore ici, alors j'ai un autre type d'évaluation. Alors, encore une chose, j'en ai pas parlé, mais ici, il y a le poids. Ça, c'est quoi? C'est si je veux donner plus de poids à certaines évaluations. Alors, soit parce que j'ai envie de marquer la progression de l'élève, donc plus j'avance dans le chapitre, plus les évaluations prennent de poids, par exemple, d'importance. Ça peut être une manière de prendre en compte la progression des élèves. Ça peut aussi être, je crois que ce n'est pas le cas ici dans cet exemple, mais il pourrait y avoir au final, donc il y a plein d'évaluations, ici on voit qu'il y en a un bon paquet, je vais vous montrer ça, si on regarde ici, il y en a quand même, ouais, il y en a un bon petit paquet, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pourrait imaginer que la dernière évaluation soit un travail écrit, donc quelque chose d'assez important. J'ai pas envie que le travail écrit compte comme le quart de la note. J'ai envie peut-être que ça compte comme la moitié de la note, que l'importance que ça prenne
que dans l'évaluation globale soit plus important. Donc ici, je peux très bien décider, plutôt que de mettre un poids de 1, la dernière évaluation ici, de mettre un poids plus important, de 2,5 ou même 3, hein, pour que, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça multiplie les points de cette évaluation, donc autant les points de l'élève que les seuils ici, par 3. Ce qui donne plus d'importance à une évaluation plutôt qu'à une autre. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez un exemple. Voilà, c'est tout petit, hein, on voit plus grand chose, mais un exemple d'évaluation fractionnée que j'ai pratiqué, hein. Alors, il s'appelle pas Jean D, mais sinon c'est du vrai, hein. Voilà. Avec donc la progression de l'élève. Alors ici, par exemple, on voit que j'avais fait les identités remarquables et quelque chose qui n'était pas bien passé, donc j'avais fait une évaluation de rattrapage. Et puis, on voit que cet élève avait bien mieux réussi que lors de son premier essai. Voilà, et puis dernière illustration de ce barème, on peut l'utiliser comme évaluation critériée. Et puis ici, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, où on voit ici non plus par évaluation, par semaine, mais chaque bloc, chaque évaluation en fait, est remplacée par un objectif, une compétence, hein, avec des indicateurs, des critères. Et puis, comme ça, on voit les points qui sont améliorés pour chaque élève, les points qui sont bien allés. Donc, si je regarde la première feuille, on voit que pour l'autonomie, j'ai remplacé, vous voyez ici, hein, j'ai remplacé un exercice par ici, c'est le nombre d'aides reçues, hein, dans une évaluation que j'ai prévue. Donc j'ai prévu pour les élèves qui bloqueraient un petit peu, leur donner des feuilles d'indication. Alors selon combien ils en ont reçu, ils ont 2, 1 ou 0 points. Ensuite, là, il y a tout ce qui a à voir avec la manière de rédiger ses calculs, son raisonnement, etc. Et puis ensuite, ici, des aspects plus mathématiques. Un objectif 3 qui correspondrait à la capacité de l'élève à travailler avec des nombres, hein, des valeurs numériques. Et puis un objectif 4 qui aurait à faire avec des choses plus algébriques, hein, des expressions fonctionnelles. Quoi qu'il en soit, au final, l'élève reçoit un résumé en plus de la note. Ici, on voit clairement que notre cher Jean, il a un petit peu peiné au niveau de la communication et raisonnement, hein, de la rédaction, et puis que le reste, c'était pas mal du tout, hein, notamment au niveau autonomie et puis valeur numérique, c'était même excellent. Donc voilà une autre application, hein, qui n'était pas celle que j'avais prévue à la base, mais de ce fichier EC, donc que je voyais comme évaluation continue, mais qui peut être utilisé pour plein de choses, évaluation critériée par exemple, ou bien évaluation fractionnée.